Alors bonjour, toujours concernant les exercices des travaux dirigés des sections SMPC. Alors aujourd'hui, nous allons donner un complément de cours qui est l'interprétation géométrique de trois théorèmes qui sont très importants dans le programme de cette année des sections SMPC, ou plutôt de ce semestre 1. Alors, il y a le théorème de la valeur intermédiaire d'abord. Alors, on a l'énoncé. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, vérifions f de A, f de B inférieur à 0, alors il existe un C où la fonction s'annule. Alors, lorsqu'on dit f de A, f de B inférieur à 0 strictement, ça veut dire l'une est positive et l'autre est négative. Donc, pour passer du positif vers le négatif ou inversement, il faut passer par l'axe des x. C'est-à-dire il existe un point C où f de c égale 0. Alors regardons dans deux exemples. Regardez par exemple cette fonction-là. Y égale f de x avec sa courbe. C'est allé au hasard, j'ai donné cette courbe comme ça. Donc f de A ici. Donc ici, f de A, vous pouvez imaginer que ceci c'est l'axe des x par exemple. Et vous avez f de B, oui, l'axe des x, donc f de B est négatif sous l'axe des x. Et ici f de A est positif. Donc la courbe, pour passer, elle est continue. Il n'y a pas de saut. Alors pour passer du point A, f de A, vers le point f de B, elle est obligée de passer par l'axe des x. Et je l'ai fait exprès de donner 3 points où la fonction s'annule. Si vous voulez avoir l'unicité, il faut que la fonction soit monotone, injective, donc dans l'intervalle AB. Par exemple, strictement croissante ou bien strictement décroissante. Alors ici, je fais exprès de donner qu'il y a 3 points. Il y a C, le premier, le deuxième, le troisième. En moins, il existe un C, donc tel que f de C égale 0. Alors je donne un exemple où il n'y a pas de C, mais il y a quelque chose qui ne marche pas parce que l'hypothèse, la continuité. Nous avons une fonction G qui n'est pas continue, puisqu'il y a un saut au point 0. Vous remarquez que on passe de f de la limite à gauche en 0 vers la limite à droite en faisant un saut. Et f de 0 égale 0, je l'ai écrit ici, pour bien voir, et vous voyez bien qu'il y a une discontinuité. Qu'est-ce qui manque? Il y a la continuité qui n'est pas vérifiée, et par conséquent, le théorème tombe. Ça, c'est très important, la continuité. Voilà, donc ça, c'est pour l'interprétation géométrique du théorème de la valeur intermédiaire. Alors, le deuxième théorème très important du programme de cette année, c'est le théorème de Rolle. Alors, le théorème de Rolle, comme vous voyez, donc là, on a introduit la dérivabilité. Les hypothèses sont les suivantes. F est une fonction continue sur AB. Alors, on prend A inférieur à B strictement, sinon ça n'a pas de sens. Dérivable sur AB ouvert, tel que f de A égale f de B. Alors, il existe un C appartenant à B ouvert, tel que f' de C égale 0. Alors, regardons cette interprétation. Vous avez f de A égale f de B. Vous voyez, ils sont situés sur la même horizontale, ça veut dire f de A. En l'occurrence, ici, si ceci est l'axe des x, ils sont toutes négatives. Il n'y a pas de raison qu'elles soient toujours positives. Donc, f de A égale f de B. Et la courbe, elle est continue et dérivable. Comment vous remarquez la dérivabilité pour une courbe? Juste par un dessin, parce qu'il n'y a pas de point anguleux. Un point où il y a deux tangentes, une tangente à droite et une tangente à gauche. Exemple, ce point-ci, par exemple, là. C'est un point anguleux, parce que vous avez ici le coefficient directeur de la tangente à droite, c'est... enfin, on ne peut pas parler de tangente ici. Vous avez un point anguleux. On ne peut pas parler, parce qu'il n'y a pas de dérivabilité. Alors, on va y arriver tout de suite. Alors, ici, vous avez une fonction qui est continue et dérivable, et vous remarquez que pour aller de A, f de A vers B, f de B, on est obligé, en quelque sorte, de se courber d'une manière régulière, sans qu'il y ait de points anguleux. Donc, ça veut dire que la tangente est horizontale. Bon, vous excusez le dessin à la main si vous ne voyez pas que c'est très horizontal, mais là c'est horizontal, la dérivée est nulle en ce point-là. Exactement la même chose ici, vous avez un point où la fonction admet une tangente horizontale et un autre point. Alors je l'ai fait exprès pour donner 3 points parce que également ici, le théorème de Rolle n'assure pas l'unicité.
mais simplement qu'il existe C appartenant à B avec les hypothèses de continuité et dérivabilité sur AB. Évidemment, vous avez un point C et vous pouvez en avoir plusieurs, mais vous pouvez n'avoir aucun si vous n'avez pas les hypothèses du théorème de Rolle. Exemple, ici, vous avez la fonction valeur absolue de x que vous connaissez tous. Hein. Ici, c'est y égale x à droite de 0, et à gauche, c'est y égale moins x. Le point 0 est un point anguleux, parce qu'il y a une demi-tangente, si vous voulez, pas demi-tangente, mais la dérivée à droite est égale à 1, et la dérivée à gauche, moins 1, c'est un point anguleux, il n'y a pas de dérivabilité, mais l'hypothèse f-1 égale f de 1 existe. Qu'est-ce qui est l'hypothèse qui nous manque? C'est la dérivabilité. Et la continuité existe. f de 1 égale f-1 existe, mais il n'y a pas de dérivabilité, donc on n'a pas de conclusion. Il n'existe pas de C dans l'intervalle moins 1, 1 où la fonction, telle que la fonction, soit la dérivée plutôt, soit égale à 0. Donc il y a une hypothèse qui manque, le théorème ne marche pas. D'accord. Voilà. Le dernier théorème que nous allons donner, c'est le théorème des accroissements finis, où les hypothèses ressemblent à celles du théorème de Rolle. Simplement, il n'y a pas l'égalité f de a égale f de b. Tout simplement, f continue sur AB est dérivable sur AB. Alors, il existe un point C de l'intervalle ouvert AB où f' de C est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Souvent, on écrit b moins a f' de c égale f de b moins f de a. Mais si je l'ai écrit comme ça, c'est pour une raison bien simple, c'est parce que ce coefficient ici, f de b moins f de a sur b moins a, lorsque vous avez deux points dans le plan, c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par ces points-là. Si j'appelle ce point A, donc ça c'est grand A, et ça c'est grand B. Alors, grand B, si vous voulez. Alors, ça, c'est le coefficient directeur de cette droite. Alors, que dit le théorème des accroissements finis? L'interprétation géométrique. Il nous dit qu'il existe un point C où la dérivée est égale à cette quantité que j'ai appelée alpha. Ça veut dire qu'il existe un point C entre A et AB, strictement, donc entre A et AB, moyennant ces hypothèses, donc elles doivent être vraies, tel que le coefficient directeur à la tangente, puisque f' de C, c'est bien le coefficient de la tangente au point CF de C. Tel que, donc, le coefficient directeur de la tangente, et par conséquent, la tangente est parallèle à la droite AB. Voilà, donc, il existe, quand on a les hypothèses théorème des accroissements finis, à savoir la continuité sur le segment AB, la dérivabilité sur le segment ouvert AB, alors il existe un point C entre A et B où la tangente à la courbe est parallèle à la droite AB. Et vous voyez qu'il y a un autre point ici. Je ne l'ai pas tracé la tangente, mais il y a un autre point, ce qui veut dire que également le théorème des accroissements finis n'assure pas l'unicité, mais il vous dit qu'il existe un point C où f' de C est égal, mais il peut en exister 2, 3, voire plusieurs. Donc voilà les interprétations géométrique des accroissements finis. Alors, le théorème des accroissements finis affirme qu'il existe un point C à l'intérieur de AB, donc ouvert, où la tangente est parallèle à la droite AB, où A, c'est petit a f de A, et grand B, c'est petit b f de B. Donc, voilà, vous voyez, les hypothèses du théorème des accroissements finis. Voilà. Le coefficient directeur, je l'ai appelé alpha. L'interprétation géométrique, vous voyez, donc, au point CF de C, la tangente est parallèle à la corde, on appelle ça la corde AB, mais moi je peux dire la droite AB tout simplement, hein, si ce terme n'est pas très courant. Voilà, et donc nous avons la conclusion. Donc, voilà pour cette vidéo très courte, mais qui vous donne des interprétations géométriques, parce que souvent on a le cours avec les hypothèses sans interprétation, et là c'est pas... Alors ça c'est facile à comprendre de quoi il s'agit. Quand on comprend quelque chose graphiquement, en général, on retient bien la leçon. Merci de votre attention. Au revoir.